sûr que psychologiquement, mentalement, c'est des moments qui usent un petit peu, mais qui sont tellement bons à prendre qu'au final, t'en ressors avec la banane et avec l'envie de basculer sur la semaine d'après. Forcément aussi un petit peu de fatigue, parce que voilà, c'est pas tous les week-ends qu'on joue des matchs de cette intensité-là face à une grosse équipe de 100 minutes donc voilà, mais le staff a bien aménagé le début de semaine pour qu'on puisse se reposer, reprendre des forces et voilà, faire un très bon entraînement ce matin pour à 2 jours du match lâcher un peu les chevaux et être prêt samedi face au Leinster. Émotionnellement, ça se vit comme c'est peut-être bête à dire, mais ça se vit comme une petite compétition qu'on fait entre buteurs à la fin d'un entraînement. Où ça se vit qu'on veut la gagner tout simplement, donc on sait qu'on doit mettre notre tir au but, rien de plus. Mais forcément que déjà j'espère qu'on aura pu revivre ces moments-là parce qu'on préfère gagner au bout de 80 minutes. Mais voilà, du moment où on a su qu'on avait cette séance de tir au but, les 3 tireurs ont été vite désignés. Et puis, comme je dis, la maturité qu'on a pris depuis quelques temps fait que on a quand même très très bien réussi cette séance. Là, Antoine est celui qui bute le moins. Donc c'était normal qu'il bute au milieu. Et ensuite, moi j'ai posé la question à Romain quel endroit il préférait. Et il m'a dit gauche, donc pas de souci, il a pris à gauche et moi à droite. Non, je ne veux pas dire qu'il m'a surpris, parce que voilà, il a quand même. Quand vous arrivez sur un match avec un T, ça veut dire que vous savez quand même buter, donc c'est quelque chose qu'il fait très rarement, mais il sait quand même buter, donc voilà, il n'y a pas. J'avais pas de doute en tout cas. Sur le début de semaine, forcément un petit peu. Mardi, ça aurait été dur, j'avoue, de refaire des entraînements comme on a l'habitude de faire le mardi. Mais voilà, là, on a bien récupéré. Donc sur la fin de semaine, ça va plutôt. Sur le début de semaine, en tout cas, forcément qu'on sentait qu'il y avait un peu plus de fatigue que des matchs classiques. Forcément, on connaît la forme de jeu qu'ils appliquent, donc on va essayer de les sortir de ce jeu-là en imposant le nôtre. C'est sûr que si tu joues le Leinster et que tu leur laisses dérouler leur jeu, faire ces petites passes entre eux, enchaîner les temps de jeu après temps de jeu, c'est assez compliqué. Donc ça sera à nous de les faire déjouer dans leur jeu et ensuite d'imposer le nôtre. Parce que je pense qu'ils sont moins habitués à jouer des équipes comme nous dans leur championnat aussi. Donc voilà, c'est vraiment un gros défi. Ce défi en tout cas d'imposer plus nous notre jeu que de subir le leur. Forcément on aurait aimé jouer à domicile, mais comme je te disais tout à l'heure, c'est un peu notre faute si on n'a pas la possibilité de jouer à domicile. Donc voilà. On avait 40 000 hommes en rouge la semaine dernière contre nous. Je pense que là on sera plutôt à 60 000 hommes bleus contre nous, donc voilà, mais en tout cas c'est des atmosphères qu'on aime, c'est des matchs que voilà, on a joué au Vélodrome devant 60 000 personnes aussi, on a joué ces derniers temps au Stadium devant 30 000 personnes, donc voilà, c'est des gros matchs, c'est des matchs qu'on aime jouer, qu'on attend aussi toute la saison, donc bien sûr que l'ambiance sera particulière, atypique, mais voilà, tout est réuni pour faire un grand match. Ouais, c'est un très bon joueur, c'est quelqu'un qui donne beaucoup pour son équipe, qui court beaucoup, qui offensivement donne beaucoup de garanties et qui se déplace beaucoup. C'est quelqu'un qui déroge pas aussi aux tâches défensives et sous les ballons hauts, donc voilà, il n'est pas international et arrière de l'équipe d'Irlande pour rien, donc c'est un très très grand joueur. Donc un gros défi aussi pour moi à être face à lui ce week-end. Déjà on a un peu plus d'expérience quand même depuis ce match-là. On avait peut-être commis des erreurs qui nous avaient coûté cher et qu'on commet peut-être plus aujourd'hui aussi. Donc voilà, dans la maturité que l'on a pris, je pense qu'on est plus prêt, on sait à quoi s'attendre. Et voilà aussi certainement que le match de la semaine dernière nous a préparé à une drôle d'ambiance. Donc on n'aura pas le droit d'être surpris sur l'ambiance au coup de sifflet pour le début du match. Je pense que le Leinster a moins changé que nous, puisque quand on regarde quand même leur jeu ou sur les bases sur lesquelles ils s'appuient, c'est toujours les mêmes. Je pense que nous on a évolué, donc voilà, j'espère qu'on sera montré notre évolution et qu'on sera répondre présent. C'était un parcours, les huitièmes et le quart, c'était un parcours compliqué.
Après, on s'est mis aussi là-dedans par notre faute, hein, le manque de résultats, les matchs annulés. Donc on s'est un peu compliqué la tâche forcément pour ces phases finales de Coupe d'Europe. Mais en tout cas, c'est sûr que on a réalisé 2 gros matchs à l'extérieur pour aller chercher cette demi, qui sera encore un step au-dessus, je pense. Donc à nous d'être sérieux tout au long du match pour créer un exploit encore ce week-end. Ouais, ça c'est sûr que ça fait plus Coupe d'Europe. C'est sûr que les équipes qui ont joué, je pense à La Rochelle, double confrontation face à un club français, quart de finale face à un club français. Peut-être qu'ils ont l'habitude, qu'ils pensent toujours être en top 14. Mais là, ils jouent encore le Racing. Donc voilà, c'est sûr qu'ils ont un parcours moins européen que le nôtre. Mais voilà, pour être champion d'Europe, il faut battre tout le monde. Donc que ce soit des clubs français ou européens, il faut passer par toutes les étapes. Donc nous, c'est plutôt le côté européen et irlandais, notamment. Donc voilà, c'est pas plus mal. Dans une saison, il y a des périodes un peu plus compliquées que d'autres, sans trouver d'excuses derrière, mais forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, c'est vrai que depuis quelques temps, on retrouve un peu des couleurs, on se retrouve aussi un petit peu sur le terrain. Et forcément, ça donne des résultats positifs. La semaine dernière, le contexte fait que l'année dernière, on était mené au score aussi, on a réussi à remonter, à gagner. Donc voilà, on prend un essai d'entrée, on arrive à égaliser, même à repasser devant. Donc on ne s'est pas affolé, très honnêtement. On s'est même dit que jusqu'à la dernière minute, ça se jouait à rien. Et voilà, on l'a vu, ça s'est joué à rien. Donc est-ce qu'on se surprend? Je ne sais pas, est-ce qu'on se surprend encore? Mais en tout cas, je sais qu'on est peut-être bon en tout cas pour se mettre dans des situations compliquées et en ressortir gagnant. Et je pense que mentalement, on a quand même grandi, on a mûri, donc forcément ce genre de match, on les aborde plus pareil que quand on avait 20, 22 ans. Donc voilà, on sait qu'il y a des temps forts, on sait qu'il y a des temps faibles, on sait qu'il faut gérer ces moments-là et forcément que le mental fait une grande part de différence dans ces grands rendez-vous. Forcément, après, voilà, moi, je pense que maintenant, vous me connaissez un petit peu, vous savez quelle est ma philosophie et comment je vois le rugby. Donc c'est sûr que parfois, il y a des matchs un peu plus serrés où il faut savoir mettre un peu le pied sur le ballon et temporiser. Mais voilà, il y a aussi des moments où l'opportunité fait qu'on peut relancer ou qu'on peut jouer un ballon que l'adversaire ne pensait pas qu'on jouerait. Et je pense que c'est les meilleurs ballons. C'est quand l'adversaire ne s'attend pas à ce qu'on contre-attaque ou à ce qu'on fasse la passe de plus que le décalage se fait. Donc forcément qu'il y a peut-être un décalage entre quand je bute et quand je joue. Mais en tout cas, je continuerai dans cette philosophie-là. Tous les ans, c'est pareil. Quand tu joues sur 2 tableaux, quand tu prétends aller au bout sur les 2 tableaux, forcément que les fins de saison elles sont compliquées, elles sont difficiles. Et voilà, je pense pas que l'année dernière c'était plus dur que ce qu'on est en train de faire cette année. C'était pour le moment en tout cas au même niveau. On a passé les mêmes étapes que l'année dernière, avec des matchs aussi gagnés à l'extérieur l'année dernière. Donc voilà, forcément qu'on est fatigué, forcément qu'on arrive sur une fin de saison. Mais voilà, aujourd'hui, dire qu'on est fatigué et dire qu'on n'aimerait pas aller plus loin, ça serait quand même un peu dommage. Donc voilà, une semaine comme celle qu'on vient de passer, c'est 2 jours de plus de récup et un seul entraînement couru en tout cas dans la semaine, quoi.